Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, je vais donner quelques petits tips sur, je vais dire, les achats de terrain. Oui, parce que l'immobilier, on n'en parle pas beaucoup. Et j'ai eu deux personnes, des abonnés TikTok, qui m'ont contacté la semaine dernière à travers mon numéro. Le numéro est sur mon profil, au cas où vous ne l'avez pas. Je vais l'afficher là en bas de l'écran. Donc, à travers mon numéro, pour me parler de leurs problèmes dans l'immobilier. Et ce que j'ai constaté, c'est que il y a certains préalables que vous devez avoir avant de penser acheter un terrain. C'est toujours très important. Maintenant, ce sont juste quelques conseils. Il y en a vraiment beaucoup. Pour avoir toute la bonne procédure, je vous conseille de vous rapprocher de spécialistes qui vont vous aider dans cette procédure qui, mal menée, peut être très difficile. Il faudrait savoir que lorsque vous voulez acheter un terrain, déjà, il faut vous rassurer de la personne chez qui vous achetez. Ça, c'est la première chose. Généralement, ces derniers temps même, les personnes achètent beaucoup chez des successeurs. Ça veut dire que ces personnes ont hérité du terrain de leurs parents. Ça peut être du père ou de la mère. Oh, il faut que j'arrête de toucher le micro. Ça peut être du père ou de la mère. Donc, lorsqu'ils héritent donc de leurs parents, il faudrait savoir déjà au préalable si le monsieur que vous avez en face de vous est un des héritiers. Généralement, on vérifie ça grâce au jugement d'hérédité qui est établi après ouverture de la succession par les successeurs. Mais il peut arriver, avant que le délai de contestation ne soit passé, qu'il y ait opposition du jugement d'hérédité. Généralement, c'est fait par des frères qui n'avaient pas été mentionnés sur le jugement parce qu'il y a certains frères mafiosos, il faut le dire. Il faut que je vous le dise. Il y a certains frères mafiosos ici là qui font établir les jugements d'hérédité sans dire à leurs autres frères. Quand je dis frères, c'est vraiment frères et sœurs. Donc ils font établir les jugements d'hérédité sans le dire à leurs autres frères. Du coup, dans le jugement, vous voyez que, ok, s'ils sont peut-être 8, vous voyez que 4 sont mentionnés avec un qui est administrateur. Et c'est avec l'administrateur que vous avez géré, sans savoir qu'il y a 4 autres frères et sœurs qui n'ont pas été mentionnés, qui ne sont même pas au courant de la décision. Généralement, ceux-là, lorsqu'ils sont au courant, ils viennent faire opposition à la décision. Et lorsque c'est ainsi, la vente que vous avez effectuée avec l'administrateur présent peut en pâtir. Et vraiment, après avoir dépensé des millions sur un terrain, on n'aimerait pas entendre se dire que sa vente peut être annulée parce que vous pensez bien qu'il sera difficile de vous rembourser. Dans ce cas, je vous conseillerais de parfois mener des enquêtes sur la famille en question, voir s'il n'y a pas des enfants, un grand groupe d'enfants, et comparer donc maintenant vos recherches, le fruit de vos recherches aux différents noms qui se trouvent dans le jugement d'hérédité. Il peut aussi arriver qu'il y ait des enfants reconnus parce que le défunt a pu être marié avec une femme qui a eu certains enfants et a reconnu des enfants peut-être hors mariage qu'il avait fait. Je tiens à vous dire que les enfants reconnus là, qui sont issus de l'infidélité, et vous, enfants légitimes, et eux, enfants légitimes, pardon, ils sont au même plan, au même pied d'égalité. Il n'y a pas que c'est parce que c'est un enfant issu de l'infidélité que ça signifie qu'il n'hérite pas. Non, il hérite. Il hérite bien même. Et si vous continuez à croire ça, on va vous vendre les terrains ici, là, et après vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, il hérite bien. Un enfant reconnu fait partie des co-héritiers. Sauf si, bien sûr, comme je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, pour les anciens de la chaîne. Ouais. Il y a les anciens de la chaîne. Donc, pour les anciens de la chaîne, sauf si je l'ai expliqué dans une vieille vidéo où j'ai dit qu'un héritier peut être frappé d'indignité successorale à cause de certaines choses qu'il a eu à faire ou à prononcer. Mais si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous conseille d'aller regarder la vidéo en question. Après avoir fait les vérifications sur la personne qui vous vend le terrain, maintenant il faut faire des vérifications sur le terrain en lui-même. Il faudrait savoir que quand vous achetez le terrain, non, allez même faire des enquêtes au cadastre. Pardon. Parce que parfois, on vous dit juste, le vendeur vous dit juste que non, c'est mon terrain, tu peux acheter, vous signez l'acte de vente. J'ai même vu des actes de vente qui ne sont même pas établis sous forme notariée. Oui, parce qu'en cas d'achat de terrain, vous montez, vous descendez, vous partez à gauche, vous partez à droite. Vous allez passer par le notaire. C'est obligé. Il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas que je peux éviter, je peux contourner. On ne contourne pas le notaire dans l'immobilier. On ne contourne pas. C'est important.
Parce que les documents qu'on voit ici dehors, aux promesses de vente, quand quelqu'un te présente sa promesse de vente, tu es seulement dépassé que, gars, toi aussi. Maintenant, là, comprenez. Dans l'achat d'un terrain, on passe par le... Vous allez répéter ça là-bas. C'est important pour que ça cale dans la tête. Quand vous faites les enquêtes au cadastre, vous regardez si le terrain n'a pas déjà été vendu. Parce qu'il y a des personnes ici là qui vendent les terrains 10 fois. Je ne vais citer personne. Mais vous vendez les terrains 10 fois. Et ce n'est pas gentil. Après, vous vérifiez si le terrain que vous voulez acheter est prénoté. Je ne vais pas aller très loin dans l'explication, mais généralement, prénoté veut dire que le terrain a des problèmes. Et personne n'aime les problèmes sur les terrains. Vous vérifiez que votre terrain n'est pas un domaine de l'État. Quelqu'un peut vous vendre un terrain là, alors qu'il sait très bien que c'est peut-être le domaine de la maïture. La maïture qui, quelques années après, va revenir reprendre son terrain. Et c'est une entreprise étatique, donc vous n'aurez rien à dire. L'État va vous récupérer le terrain. Vous vérifiez aussi que votre terrain n'est pas sur une zone marécageuse ou sur une route. Donc, généralement, le tracé de route là, il y a des terrains qui sont là. Vérifiez si ce n'est pas aussi sur la ligne de la route en question. Quand c'est dans un marécage, c'est important de ne pas acheter un terrain là-bas parce que en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il faudrait qu'elle fasse une vidéo dessus. Mais en cas d'expropriation, donc, il est très possible que vous ne bénéficiez pas des indemnités qu'on donne généralement aux propriétaires terriens. Parce que vous êtes sur une zone marécageuse, donc c'est une zone en principe où on ne doit pas construire. Encore les zones aussi à côté des chemins de fer là. En principe, on ne construit pas là. C'est important que vous le sachiez. Mais comme j'ai dit, ce sont juste certains éléments. Lorsque vous allez vous rapprocher d'experts dans ce domaine, dans le domaine de l'immobilier, des juristes, des avocats et autres, on vous expliquera toute la procédure. Ils vous donneront des détails bien plus précis et je vous conseille de toujours comprendre où vous partez. Ne soyez pas juste là, on vous dit et vous dites oui, oui. Non, s'il vous plaît, vérifiez, c'est toujours important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.